Dans les rues glaciales d'Halloween, la nuit s'embrase de centaines de flammes vacillantes. Des citrouilles sculptées au sourire grinçant, des visages tordus par la malice, fixent les passants dans l'obscurité. Ces jack-o'-lanternes, symbole universel de cette fête des morts, ne sont pourtant pas nés du hasard. Derrière leur éclat orangé se cache une ancienne légende irlandaise, aussi terrifiante que fascinante. On raconte qu'autrefois vivait un homme si rusé qu'il osa défier le diable lui-même. Son nom, Stingy Jack, autrement dit, Jack le Radin. C'est de son histoire qu'est née la lanterne maudite, celle qui éclaire les chemins perdus entre le monde des vivants et celui des morts. Ce soir, suivez-moi dans les ténèbres d'une Irlande oubliée, là où commence la légende. Une histoire de tromperie, de damnation et de feu éternel. Car tout a commencé par une rencontre, celle d'un homme ivre et du Seigneur des Enfers. Et depuis, chaque lumière qui brille dans une citrouille raconte encore le destin maudit de Jack à la lanterne. Il y a des siècles, dans les campagnes embrumées d'Irlande, vivait un homme que tout le monde connaissait, mais que personne ne respectait, Stingy Jack. Ivrogne invétéré, menteur habile, voleur sans scrupules, Jack était l'incarnation du vice humain. Les villageois disaient qu'il avait une langue d'argent et une âme de pierre. Une nuit, alors qu'il rentrait d'une taverne, trébuchant entre les pierres du chemin, il croisa une silhouette noire. L'air se figea. L'inconnu leva la tête, révélant un visage pâle, des yeux ardents et un sourire cruel. Jack sut aussitôt qu'il faisait face à Satan en personne. Le diable était venu réclamer ce qu'il convoitait depuis longtemps, l'âme de Jack. Le rire du démon résonna dans la nuit, un rire profond et sinistre. Mais Jack, malgré la peur qui serrait son cœur, trouva la force de parler. Avec un sourire rusé, il osa défier le diable. Un dernier verre avant le voyage ? Après tout, même un damné mérite une dernière gorgée. Et contre toute attente, le diable accepta. À la taverne, les flammes des chandelles dansaient sur les murs. Jack, fidèle à lui-même, vida plusieurs pintes d'un trait, racontant des mensonges et plaisantant comme si sa vie n'était pas en jeu. Lorsque vint le moment de payer, il fixa le diable et lança « Tu es bien celui qui a tout le pouvoir. Alors sois généreux, paie ma note. » Intrigué par tant d'audace, le diable se transforma en pièce d'argent, prêt à régler l'addition. Mais Jack, plus rapide, glissa la pièce dans sa poche où reposait une croix en argent. Instantanément, le démon se retrouva piégé, incapable de reprendre sa forme. Pris au piège d'un simple mortel, le diable gronda de rage. Jack, amusé, posa ses conditions. « Je te rends ta liberté si tu promets d'épargner mon âme pendant 10 ans. » Le diable, humilié, dut accepter. Quand la pièce retrouva forme humaine, le démon jura vengeance avant de disparaître dans un nuage de fumée et de soufre. Jack, lui, éclata de rire. Il venait de tromper le diable, et cette nuit-là, l'histoire du plus grand menteur d'Irlande venait de devenir une légende. 10 années passèrent. Jack continuait à boire, tricher et voler, oubliant presque la promesse faite au diable. Mais un soir, dans le silence d'un vieux sentier, une ombre familière se dressa devant lui. Le diable était revenu, le regard flamboyant, l'heure avait sonné. Jack, feignant le calme, leva les mains. « Très bien, mais avant de partir, accorde-moi une pomme. Mon estomac est vide et je préfère mourir repu. » Le diable, certain de sa victoire, accepta et grimpa dans un pommier pour cueillir le fruit. Profitant de l'instant, Jack grava une croix sur le tronc de l'arbre. Pris au piège, le diable rugit. « Enlève ce signe, misérable humain !» Mais Jack, toujours rusé, répondit « Pas avant que tu me promettes de ne jamais réclamer mon âme. » Furieux mais impuissant, le diable dut céder une fois de plus. Jack effaça la croix, libérant son ennemi. Le démon disparut, jurant qu'il ne tomberait plus dans ses pièges. Jack, satisfait, riait encore. Mais au fond de lui, il savait qu'on ne se moque pas du diable sans en payer le prix. Les années et les excès finirent par avoir raison de lui. Un matin, on retrouva Jack sans vie, étendu près d'une taverne. Son âme, tremblante, se présenta devant les portes du paradis. Mais Saint-Pierre lui refusa l'entrée. « Tu as vécu dans le mensonge et la corruption, le ciel n'a pas de place pour toi. » Repoussé, Jack descendit vers les enfers, espérant trouver un refuge. Mais le diable l'attendait, triomphant. « Tu m'as dupé 2 fois, Jack. Ton âme ne m'appartient plus. Retourne d'où tu viens. » Alors, pour la première fois, Jack comprit ce qu'était la damnation, une éternité d'errance. Dans l'obscurité totale, il implora au moins un peu de lumière. Le diable, moqueur, lui jeta une braise ardente de l'enfer. Jack la plaça dans un navet creusé pour s'éclairer à jamais. Depuis ce jour, il erre entre les mondes, portant sa lanterne maudite, condamné à marcher jusqu'à la fin des temps. Et certains disent que la nuit d'Halloween, sa flamme danse encore dans les ténèbres. Les générations passèrent, mais l'histoire de Jack ne fut jamais oubliée.
En Irlande et en Écosse, les villageois commencèrent à creuser des navets, y plaçant des bougies pour repousser les âmes perdues. Ces lumières symbolisaient les esprits errants et avertissaient Jack qu'il n'était pas le bienvenu. Lorsque les immigrants celtiques arrivèrent en Amérique, ils découvrirent un légume plus gros, plus facile à sculpter, la citrouille. Ainsi, le navet devint flamme orangée, et la légende prit racine dans la culture américaine. Chaque Halloween, des milliers de visages ricanants s'allument dans la nuit. Mais peu savent que, derrière chaque flamme, se cache une malédiction venue d'Irlande, un avertissement ancestral. Allumer une jack-o'-lanterne, c'est peut-être inviter Jack à rôder un peu plus près. Alors, la prochaine fois que vous allumerez votre citrouille, regardez bien la lueur tremblante et demandez-vous, cette flamme brûle-t-elle vraiment pour vous ?